Salut les amis, je vous souhaite la bienvenue sur le passage des feuilles. Aujourd'hui on fait un tirage sur le thème de la sexualité sacrée, thème qui m'est cher et que je développe abondamment sur Patreon. C'est un peu mon bébé cet abonnement-là sur Patreon et en fait je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne un tirage de ce style-là, fait par moi sur ce sujet-là. Et puis il y a un sujet qui voulait venir. Je sentais que voilà, j'étais appelée quand même à faire un tirage là-dessus cet après-midi. Et ce qui est venu tout de suite, c'est la prochaine libération sexuelle. Donc on va parler de ça. Quelle est votre prochaine libération sexuelle? Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, libération sexuelle, s'il y en a qui se posent la question parmi vous? Bah, ça pourrait être tout simplement d'explorer de nouvelles choses, de rencontrer un nouveau partenaire, de débloquer quelque chose dans votre rapport à la sexualité. Voilà, on verra ce que les tirages vont nous dire. Ce que j'ai entendu au moment où je mettais le micro en place, c'est vraiment quelque chose du genre super pouvoir, quoi. Donc peut-être pour l'un des groupes ou deux des trois groupes, je sais pas seulement, mais il y a des gros déblocages qui peuvent se dessiner ici dans votre vie sexuelle, les amis, donc ça va être intéressant d'aller voir ça. Je vais pas utiliser de jeu dénudé parce qu'on est sur YouTube, donc je vais faire bien attention. Je vais rester relativement soft. Voilà, mais on sera quand même dans le sujet. Vous avez trois choix possibles. Le premier choix ici, c'est la carte numéro 7. Le deuxième choix, la carte numéro 37. Et le troisième choix, la carte numéro 8. Je pense qu'il y en a qui souhaitent que je rapproche les cartes, donc je vous montre ça, les amis. La carte numéro 2. Et, pardon, la carte numéro 3. Ok, let's go. On est parti avec le groupe numéro 1. Faites pause si jamais vous avez envie de prendre plus de temps pour choisir. Hop. Ok, salut à vous, groupe numéro 1. Vous avez choisi cette belle carte extrêmement lumineuse, guidée par Polaris. Alors, qu'est-ce que cette carte déjà me fait passer, énergétiquement parlant, sur votre prochaine libération sexuelle? Ouais, ça me montre plutôt un endroit qui serait noué. Pour vous, il pourrait y avoir un potentiel de bloqué sur ce plan-là. Ou bien un endroit qui a été blessé. Je vois quelque chose qui aurait été fermé à double tour. Ça ressemble un petit peu à ce qui bouge dans l'ombre, dans une cave ou quelque chose comme ça. C'est assez dark. Ça me montre comme s'il y avait quelque chose qui grouillait dans un endroit sombre en fait. Bon, on n'est pas sur un truc dégueu, hein. Ça ressemble plus à du dark sexy, hein. Je vous rassure les amis. C'est pas facile de traduire les énergies qui me viennent parce que la guidance me traduit ça sous forme de couleurs, de formes, et puis c'est pas forcément des images terrestres quoi. Donc, mais j'ai le ressenti, donc je peux vous dire ce que c'est. Et pour le coup, c'est du sombre, mais c'est du sexy, et c'est quelque chose qui s'est accumulé énergétiquement. Possiblement, c'est un fantasme qui a été banni, j'entends. C'est de cet ordre, bannissement, qui a été banni de votre vie ou banni de votre psyché, genre vous vous autorisez peut-être même pas à y penser. Ou alors quand vous commencez à y penser, l'intensité de la chose vous effraie et vous mettez ça de côté. Je pense qu'il y a quelque chose de ce genre, donc pour vous les amis du groupe numéro 1, ça va plutôt être ça. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ce que je dis, n'hésitez pas à aller voir les deux autres groupes parce que là c'est quand même assez spécifique. Et pour vous ça va vraiment être une libération, ça va être ouvrir la porte à ça en fait. On va essayer d'aller voir dans le tirage bien sûr ce que ça nous dit de plus, quels détails ça nous donne supplémentaires avec des cartes de tarot. Et puis je pense qu'on va surtout axer sur comment est-ce que vous pouvez soulager ça en fait. De quelle manière vous pouvez ouvrir la porte et puis apprivoiser cette énergie-là en fait, parce que ça a l'air assez sauvage quand même. N'hésitez pas à prendre une petite boisson chaude avec vous, parce que peut-être il y a des énergies qui vont brasser un peu là. Donc moi là c'est vraiment des tirages sexualité sacrée les amis, je fais pas des trucs que fun. Ça peut aussi être fun, ça dépend de ce que vous avez besoin d'entendre en fait. Donc, mais bien sûr on garde toujours son humour. Alors on est parti. On a le roi de pentacle qui arrive, donc direct on a une personne. Le roi de pentacle, le 8 de coupe. Une personne sur laquelle vous avez dû lâcher prise. J'entends give up. Vous avez abandonné le truc quoi. 10 de pentacle. Ouais, ok.
Ça a été sacrifié pour un statut ou pour cette relation ou ce... Empress. Et la tempérance en dos de jeu, ouais. Alors là, typiquement, vous, ça peut être un désir pour une personne en particulier. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un dossier qui remonte à longtemps quand même pour vous, dans votre vie, et ça se peut que ça se soit cristallisé sur une personne. Genre ce désir, il est peut-être réprimé depuis un moment, c'est peut-être du désir pour un certain type de personne que vous ne vous autorisez pas à avoir du désir, pour ce profil de personne-là. Parce que les pulsions et l'intellect sont deux choses différentes en fait, et puis on peut se fixer des objectifs avec l'intellect, dire ben voilà, je sais que je m'épanouis très bien avec tel type de personne, vous voyez la raison, parce que j'ai fait l'expérience de ceci, de cela, parce que je veux une vie stable, je sais pas, je veux une vie comme ceci, comme cela, donc forcément il faut que j'ai quelqu'un avec moi qui ait les mêmes objectifs. Vous voyez, je sens qu'il pourrait y avoir des raisonnements de ce genre, mais en fait, vous pourriez être irrésistiblement attiré par des personnes d'un genre très différent qui ne veulent pas mener la même vie que vous, etc. Et, et là, c'est quelque chose de ce genre-là, je pense. Mais pour le coup, vous avez un potentiel intérieur qui est bloqué parce que il y a quelque chose en vous qui veut épanouir ça depuis longtemps. Et ça ne peut pas, pour le coup. Ça ne peut pas. Tempérance, l'étoile, le diable. Le voilà. Ah, on a quand même un tout petit peu de nudité. Bon, on devrait s'en remettre quand même. Le diable, l'étoile, la tempérance, 3 arcanes majeures. Là, il y a une tentation que vous avez jugée malsaine. Vous vous êtes dit non, avec l'étoile, je reviens sur ma route, je me calme, je pose des vœux qui sont plus alignés avec moi. Vous avez ici des objectifs, je sentais là, des objectifs de vie avec le chariot, bien précis. Cette personne, de ce que je sens là, roi de pentacle, 10 de pentacle, elle pourrait être peut-être pas assez ouverte d'esprit, un peu fermée sur ses valeurs, ses références. Dans la vie, il faut faire comme ci, il faut se comporter comme ça. Elle pourrait accorder beaucoup d'importance au statut, à l'argent, à la position sociale ou professionnelle. Être très focalisée sur ses intérêts matériels, sur sa position d'autorité aussi, le fait d'être respecté. C'est quelqu'un qui pourrait tenir à distance des personnes peut-être beaucoup plus souples et libres comme vous par exemple. Je pense que vous êtes là dans cette énergie plus d'impératrice, vous. Et cette personne pourrait être effrayée peut-être par ça, hein. Vous voyez, il y a peut-être ici un, un, un interdit réciproque. Et pour le coup, ce que je sens, c'est que la situation a stagné pendant trop longtemps. Avec ce vide de couple, là, il y a trop de choses qui se sont accumulées sans être jamais ni discutées, ni réglées, ni comprises, en fait. Et la situation s'est noyée dans une forme de stagnation, d'attente, de... Mais là, il y a une personne en particulier. Mais vous avez enfermé tout ça dans la cave et vous avez jeté la clé, quoi. Parce que probablement que cette relation avec cette personne, elle vous permettrait pas de rester focalisé sur vos vrais objectifs de vie, en fait. Ici, comme c'est une personne que je sens hyper stable, hyper ancrée, d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui est possiblement déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a ça aussi, hein. Il y a ici... Mais il y a une envie en fait de briser tout ce truc de bienséance, convenance, toute cette façade. Je sens ça en fait. Là, vous le montrez pas. Vous voyez comme elle est réservée, cette impératrice. Mais au fond, dans la cave, ça veut exploser cette façade-là. J'entends fausse façade. Et oui, fausse façade. Je suis en train de réfléchir à ce que...
Parce que c'est un cas, la groupe numéro 1, où vos pulsions et vos intérêts concrets, réalistes, ne vont pas dans le même sens. Et pour le coup, il y a une forme de blocage parce que dans la réalité, vous êtes vraiment passé à autre chose, mais intérieurement, il y a toujours un désir qui couve en fait. Alors, c'est quoi la clé finalement qui permettrait de détendre cette tension? Parce que c'est surtout ça qui doit être pénible pour vous en fait. Il y a une forme de conflit intérieur quand même qui est contre votre gré. Vous voulez pas, mais c'est quand même plus ou moins là. Comment est-ce que vous pouvez régler ce conflit? Les amoureux. Le pape. Les amoureux, le pape. La reine d'épée. Vous êtes des personnes avec un intellect fort. Hein. Des personnes, vous raisonnez clair, droit. C'est... On peut pas vous avoir en fait. J'entends mess up en anglais, on peut pas vous prendre, on peut pas vous tromper en fait. Oui, vous prendre, voilà. J'y avais pas songé sur le coup. Alors, ça peut être un lapsus révélateur. Excusez-moi les amis, j'essaie de trouver de la place. Là, le cadrage n'est pas à mon goût. Voilà. Vous avez de l'autorité, vous avez du caractère, vous avez de l'intelligence, vous savez qui vous êtes, où vous en êtes, où vous voulez aller, etc. Tout ça, c'est bien raccord là. Et votre sexualité, et notamment certains de vos désirs, ça vient à contre-courant, en fait. Et ce qui est gênant là-dedans, c'est que la sexualité est associée à une forme de flux de vie, d'abondance et de créativité. Et quand elle est coincée, quand il y a une part du potentiel qui est inhibée ou verrouillée, ça veut dire qu'il y a aussi une part de votre créativité et de votre capacité à aller de l'avant dans la vie qui peut se trouver inhibée aussi. C'est pas que vous pouvez plus avancer, mais ça peut être plus difficile d'avancer, en fait. Il y a quelque chose d'une forme de facilité avec un chakra sacré en bonne santé et une sexualité épanouie. Ça crée un mouvement de vie en vous et dans votre vie qui fait que ça avance bien. Et là, ça doit vous manquer, les amis, je pense. Alors, les amoureux, l'hiérophante et la reine d'épée. Et vous voulez être respecté fort ici avec cette reine d'épée. Hein. C'est vraiment important. Cette personne ici, avec les amoureux, elle vient vous challenger, en fait, elle vient vous faire miroir. Cette personne se désire que vous êtes obligé de rentrer pour rester sur votre chemin, pour rester bien focalisé sur vos objectifs. Ce qui vous est conseillé là, c'est de vous exprimer. De vous exprimer là-dessus, d'exprimer ce qui vous tente. Alors, je sais pas exactement comment en fait. Ce que la guidance me fait sentir, c'est que c'est ce potentiel, ce qui coince là, le nœud, le potentiel explosif, ce qui est enfermé dans la cave. Il faut que ça soit dit. Parce que c'est comme si c'était un micro, cette fleur. C'est ça que me montre la guidance. Il faut que ce soit assumé. Il faut que vous repreniez en main ce truc-là. Parce que pour le coup, vous avez pu vous dire, c'est pas à moi, en fait. Vu que je peux pas le vivre, que j'en veux pas, parce que peut-être justement que ça me met ici dans une posture compromettante, et moi je veux pas me compromettre, en fait. Donc j'en veux pas, c'est pas à moi. Et il y a ce truc de... Voilà, on le met dans un coin, mais c'est toujours là, et c'est toujours à vous. Ça vient quand même de vous, d'un autre espace de vous. Qui travaille aussi pour vos intérêts, même si le mental ne voit pas les choses comme ça. Donc là, vous avez besoin d'assumer ça, en fait. De vous à vous-même. Hein. Parce que ça, c'est des arcanes majeures. Donc là, c'est pas forcément d'aller parler à la personne.
on va prendre des détails parce que concrètement, je sais pas comment. Mais sur le principe, c'est ça. C'est d'assumer, de reprendre, de se dire, bah voilà, ça c'est à moi, j'ai envie de ça, je suis tentée par ceci, par cela, j'ai envie de plaquer cette personne contre le mur à chaque fois que je la vois et, et de lui faire son compte, j'entends, voilà. Euh, et voyez, moins c'est reconnu et satisfait cette pulsion-là, plus ça vous harcèle. Et puis surtout, moins c'est reconnu parce que peut-être ça vous met en colère d'avoir ces désirs-là, et pour le coup, vous vous retournez contre vous-même d'une certaine façon, et ça, ce genre de dynamique, ça ne fait que s'aggraver en fait. Euh, Là, il y a l'idée de prendre ses responsabilités par rapport à ça, en en retournant chercher cette part-là, en la maîtrisant d'une certaine façon. Vous voyez, si c'est un monstre à tentacules qui se cache dans la cave, faut aller dans la cave, vous tout seul ou toute seule. Euh, et la guidance me montrait des images, c'est n'importe quoi. Voilà, vous prenez ce monstre comme ça dans les mains, vous dites je te vois, vous le regardez dans les yeux, quoi, en mode je sais que t'es là. Vas-y, arrête de m'empêcher de dormir, arrête de venir te manifester au pire moment possible. Je sais que t'es là, on va parler, toi et moi, quoi. Il y a un truc comme ça. Alors attendez. Ah, on a le vide de couple qui est de retour, d'accord. Par moment, il faut lâcher sur vos exigences, hein, je pense. Vos exigences vis-à-vis de vous-même. Pas forcément vis-à-vis de ce que vous faites ou de comment vous menez votre vie ou de vos choix concrets, de sortir ou non, de coucher ou non avec telle personne. Lâchez vos exigences vis-à-vis de vous-même. Je dois être comme ceci, je dois être totalement aligné avec mon objectif, je dois toujours avoir des pensées parfaites, etc. Ça doit toujours être cohérent, avoir du sens. Faut vous lâcher la grappe là-dessus. Roi de bâton. Ouais. C'est une part de votre potentiel ici, plutôt feu. C'est pour ça que vous avez envie de casser la façade bien séante que cette personne présente à la société, au monde, là. Le roi de bâton, c'est le rebelle, hein, donc vous, ça vous saoule, ça. Vous savez que c'est fake, en fait. Vous savez que c'est faux. Mais comme vous voulez pas montrer que vous avez un quelconque intérêt ou même que vous échangez avec cette personne, que vous daignez échanger avec cette personne, ici vous restez quiet, silencieux, silencieuse. Vous dites rien, les yeux baissés, voilà, vous passez votre chemin, je m'en fiche, voilà. Ok. Avec quoi est-ce qu'on va continuer? Donc là, c'est vraiment un travail sur vous, de cesser déjà de vous battre à chaque fois que vous avez des pensées coquines au sujet de cette personne ou des désirs irrépressibles. Je sens qu'il y a de la colère en même temps que du désir. C'est un entremêlement en fait de quelque chose. Ça montre comme des... Je sais pas si vous avez vu La Petite Sirène, c'est comme les... Comment est-ce que ça s'appelle? C'est pas des anguilles, mais les créatures qui accompagnent la sorcière, là, des... Murènes, voilà. C'est ça. Ça montre comme un endroit sombre, une grotte sous-marine ou une cave, avec un enchevêtrement de murènes, en fait. Et ça, c'est toutes vos émotions noires, euh, concentrées, parce que ça fait longtemps qu'elles tournent en rond et que elles sont pas vues, pas reconnues, pas utilisées. Pardon, j'ai donné une tape au micro. Euh, Ce que vous générez intérieurement, ça peut pas ne servir à rien. Il faut que ça serve à quelque chose à un moment, en fait. Et au-delà de ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a 3 étapes. Première étape, vous vous détestez d'avoir ces désirs, et vous allez redonner un tour de clé à la porte de la cave dans laquelle sont enfermées les murènes. Vous bouchez les oreilles, vous voyez rien, vous entendez rien. Non, je veux pas être cette personne-là. Première étape. Deuxième étape. J'ai perdu le fil de ma pensée. Deuxième étape, s'il vous plaît. Alors, quand on m'interrompt, c'est qu'on veut me dire autre chose. Oui. Vous avez aussi une forme de vulnérabilité et c'est censé aussi vous être utile dans votre vie et sur votre parcours. C'est très minéral cette carte-là. Il y a peu de couleurs, peu de motifs,
Peut-être vous voulez un peu trop que les choses marchent au pas dans votre vie. Vous avez une autorité ici, intellectuelle et spirituelle. Et cette personne a une autorité matérielle. Et c'est comme deux autorités qui s'affrontent. Et je pense qu'il y a peut-être aussi un côté jeu de pouvoir. Et que cette personne, vous voulez lui rabattre son caquet, en fait. Et c'est notamment, peut-être, dans le cadre des fantasmes que vous avez vis-à-vis de cette personne. Genre la dominer, l'obliger à montrer un visage plus influençable, en fait. L'idée, ça serait que cette personne, elle sort de son air calme et flegmatique habituel. Il y a des expressions du visage, il y a des gémissements, elle peut pas se retenir. Vous voyez, il y a tout ce truc-là. Et je pense que vos fantasmes peuvent tourner autour de ça, en fait. La faire craquer, cette personne, en fait. Et parce que d'une certaine manière, c'est briser ces dynamiques de pouvoir entre vous, en fait. Mais c'est parce que vous-même aussi ne craquez pas, en fait. C'est comme un concours, genre vous vous regardez dans les yeux et puis c'est à celui qui clignera des yeux le premier. Enfin, je sens un truc un peu comme ça, quoi. Ou un espèce de bras de fer à distance. J'aimerais bien revenir à ma deuxième étape, là, si la guidance a fini avec ce que vous voulez intercaler entre les deux. S'il vous plaît. Donc oui, la deuxième étape. Et pour le coup, vous remontez de la cave, vous allez vaquer à vos occupations. Vous entendez des gros booms, parce que tout ça, ça veut sortir. Donc, enfin voilà, vous avez des images qui reviennent vous traverser. Ça vient vous parasiter, en fait, dans votre vie quotidienne. Peut-être que vous êtes relié énergétiquement avec cette personne et que quand vous avez envie, elle a envie, quand elle a envie, vous avez envie, etc. Parce que vraiment, vous vous faites miroir ici avec les amoureux, hein, il y a quelque chose comme ça. Et, et ça vous parasite au quotidien, en fait. Et, et pour le coup, vous vous jugez pour ça. Vous rejetez, vous vous jugez partiellement. Ces parties-là, vous n'en voulez pas, en fait. Et ça crée une dynamique qui se durcit. Et donc, ça durcit aussi l'énergie avec cette personne, l'énergie de la relation. C'est peut-être ce qui fait, hein, le durcissement, qu'il y a de plus en plus de désir aussi entre vous, et que c'est une espèce de cercle vicieux, en fait. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est d'assumer, de prendre ça en main, quoi. De vous engager pour cette part-là de vous qui a des désirs qui sont légitimes. Alors, si c'est pas vivable avec cette personne, c'est pas vivable. Moi, je vais pas vous dire comment mener votre vie, surtout pas. En revanche, votre fort intérieur demande à ce que la porte de la cave soit ouverte et que ces murennes, elles puissent vous servir à quelque chose, en fait. Et notamment ici, avec le roi de bâton, parce qu'ici, reine d'épée, 8 de coupe, il y a l'idée de quitter une posture de fierté qui peut devenir un peu rigide, et vous immobiliser, en fait, vous coincez, vous coincez vous-même, c'est comme si vous vous preniez au piège vous-même d'une certaine façon. Donc de quitter ça, cette posture-là, et de venir à ok, je fais face, je reconnais, j'assume, il y a ça, ça fait partie de moi. Est-ce que je peux nourrir ma force, mon autorité personnelle avec ça? Ces murennes, il faut qu'elles servent à quelque chose, en fait. Je crois que dans La Petite Sirène, justement, c'est un peu les bras droits de la sorcière. Moi, je m'en souviens plus, hein, j'ai vu ça quand j'étais petite. Mais c'est un peu ses acolytes, quoi. Elles vont aller régler des questions pratiques pour elles pendant la journée, etc. Et ça peut vous servir à ça, cette énergie. Vous pouvez la transmuter pour autre chose. Alors, je vais prendre un complément au roi de bâton. Moi qui voulais faire un tirage court, hein. 23 minutes. J'ai du mal avec les tirages courts. Hein. Roi de bâton, 10 de coupe, 3 de coupe. Ouais, ici, ça peut vous permettre d'améliorer votre relationnel en règle générale, en fait. Si vous quittez cette posture de fierté blessée, un peu, qui se met peut-être un peu trop à l'écart, et que vous allez incarner un personnage, une part de vous beaucoup plus originale, excentrique, qui parle fort, qui rigole, qui se fait remarquer, qui lance des idées, des projets originaux, etc. Le roi de bâton, il est comme ça, et 40 000 idées à la minute.
ici ça peut enrichir de fou votre relationnel. En fait, ces désirs, vous pouvez les débrider autrement que en couchant avec cette personne. Vous pouvez les utiliser comme un carburant pour autre chose. Et ici, pour nouer des relations avec les autres gens, avec d'autres personnes, etc., notamment des amitiés, les gens vont vous aimer, en fait, si vous êtes ce roi de bâton, là. Faut passer de la reine d'épée au roi de bâton, en fait. Faut quitter une posture trop intellectuelle et douloureusement figée, quelque chose comme ça, et aller vers plus d'audace, plus de... Et si vous vous dites, bah c'est à moi, ces désirs, voilà, je les reconnais, je sais que ça peut me servir à quelque chose, vous entrez dans une posture plus rock'n'roll, en fait. Et ça vous donne de l'énergie et ça vous donne de l'allant, ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes à nouveau dans votre feu, c'est des bâtons, c'est le feu, dans votre feu intérieur, et votre mouvement de vie peut se remettre en route, votre créativité, vos envies tout court, en fait. Hein, le feu, c'est les désirs, les envies, en règle générale. C'est l'envie d'exister, l'envie de s'affirmer, et le roi de bâton, c'est très fort chez lui, ça. Et pour le coup, vous brillez en société quand vous êtes comme ça. Et vous pouvez vous servir de ça. Je vois aussi une personne qui fait des blagues un peu osées, atypiques, et puis peut-être notamment sur des sujets de ce genre, hein. Peut-être sur cette personne, peut-être sur ce qui vous agace dans la posture sociale de cette personne, dans son conformisme. Vous voyez, des petites choses un peu ironiques, hein, un peu piquantes, quoi, vraiment. Le roi de bâton, il ose faire ce genre de choses. La reine d'épée, elle dit rien. Elle le pense, mais elle le dit pas. Vous voyez, comme cette impératrice qui baisse les yeux, là. Ok. Je vais vous donner un conseil de fin, les amis, pour votre sexualité en règle générale. Ok, avec ce jeu-là. Parce que là, c'est tout focalisé sur ce cas-là. Mais un conseil pour votre sexualité en règle générale. Pour le coup, ici, vous pouvez gagner en séduction de fou, en fait. Hein. Peut-être que vous vous méprisez d'avoir ce type de fantasme aussi, je sais pas. Hein. Ça pourrait faire partie d'une forme de dureté qu'il y a chez la reine d'épée parfois, qui vient de ses exigences. Hein. Et là, avec l'aura que vous gagnez, 10 de coupe, 3 de coupe, vous avez le choix, en fait. Derrière de personnes avec qui réaliser, ou pas d'ailleurs, ces fameux fantasmes, enfin avec qui vous épanouir sexuellement. Là, votre aura de séduction grandit, explose, en fait. J'ai plutôt envie de dire ça comme ça. La justice. La prudence. La lune. Et on a la naissance en dos de jeu. Déménagement et naissance. Ouais, vous voulez vous relever de quelque chose, les amis, parce qu'on a la tristesse aussi en dos de jeu. Et c'est pour ça aussi que vous êtes dans cette dynamique combattante de la reine d'épée. Vous voulez sortir d'un état... Vous voulez pas être une victime, en fait. Vous voulez pas qu'on vous plaigne, vous voulez pas qu'on vous vienne en aide, peut-être même, je sais pas. Vous voulez vous en sortir seul à la force de votre bras. Voilà, vous avez des ressources, vous avez de la fierté. Ça, c'est le contexte. Et vous voulez repartir du bon pied. Et peut-être vous vous dites ce genre-là de personnes... la façon dont ça se passe, la façon dont elle m'a traité cette personne, je veux plus de ça en fait. Je suis une nouvelle personne maintenant, je reprends les choses en main, basta quoi. Quelque chose comme ça. Alors. En fait, ces barrières-là de sécurité, il faut les enlever. La justice, ça me fait penser aux énergies du hiérophante ici. Ne vous jugez pas. Ressentez ce qui vous équilibre, ce qui est juste pour vous. Ne jugez pas en fonction de votre surmoi ou des valeurs sociétales ou des exigences que vous vous posez en termes de productivité, en termes de est-ce que vous faites assez bien, etc. Ne vous jugez pas. Ici, la justice, elle focalise sur votre vérité intérieure. En fait, cette situation-là, elle vient vous pusher un peu, vous
vous provoquer pour vous obliger à rentrer dans votre équilibre intérieur, à reconnaître toutes les parts de vous, en fait. Pour que vous soyez autant lumière qu'ombre. Parce que là, vous n'avez pas de problème avec la lumière. Avec l'esprit, avec... voir les choses avec clarté, lucidité, marcher son chemin en fidélité à soi-même, tout ça, vous savez le faire, je pense. En revanche, votre ombre, là, elle vient vous... Elle vient vous taper sur l'épaule, quoi. À la fois intérieurement, et puis si intérieurement elle n'arrive pas à se faire entendre, il y a des événements extérieurs qui vont venir vous provoquer, en fait. Qui vont prendre le relais. Et cette personne, ça pourrait être quelque chose comme ça, parce que la situation est vraiment figée, c'est comme s'il pouvait rien se passer, que c'était pas acceptable, j'entends, avec cette personne. Mais en fait, ça vous remonte un besoin intérieur, en fait. Et à partir du moment où vous réglez ce besoin intérieur, vous êtes libre. Cette personne, elle vous fait plus tant d'effet que ça. Peut-être, d'ailleurs, vous la trouvez même plus sexy après. Vous voyez comme justement un décor de théâtre qui s'effondre, en fait. La fameuse façade. Et en fait, derrière, vous dites, mais je comprends pas pourquoi j'ai fait tout un... J'ai autant bloqué sur cette personne, vraiment, voilà quoi. Pas tellement. Ça valait pas tellement le coup. Donc il faut enlever ici tout ce qui vous barricade. Tout ce qui vous barricade en vous-même, qui enferme aussi vos pulsions, vos fantasmes, une énergie beaucoup plus sombre et sauvage. Vous pouvez avoir beaucoup de ressources là, hein, parce que vous voyez, c'est le roi de bâton qui sort, donc les hiérophantes. Il y a beaucoup d'autorité qui est enfermée là-dedans, dans ce potentiel sexuel-là. Beaucoup de charisme. Vraiment, c'est quelque chose, si vous l'incarnez, si vous le rayonnez, vous inspirez le respect de tous, et vous inspirez aussi le désir et l'amitié. Donc bon, là vous avez la totale. Donc c'est vraiment une carte de faire face à ça. Autant le hiérophante que la justice. La justice c'est la vérité, donc il y a vraiment ça. Et ça vous permet pour le coup de décloisonner. Vous avez pu ranger par catégorie et domaine de votre vie. Je veux pas ici que ma vie sexuelle vienne à aucun moment empiéter sur ma réussite professionnelle, etc., sur mes valeurs, sur ceci, ça doit rester tout seul dans son coin. Le problème, c'est qu'on est des êtres complets. Tout est entretissé, tout est interrelié en nous, en fait. Et à partir du moment où on veut cloisonner, ça va devenir un peu... L'ambiance va mourir, en fait. C'est comme une salle où les gens sont chacun enfermés dans leur bureau tout seul et ils se parlent pas. Vous vous coupez de vos ressources d'une certaine façon. Donc là, on vous dit d'enlever les barrières. Et les barrières, c'est quoi? Ça va être des jugements que vous allez porter là-dessus. Pour quelque raison que ce soit. Plus de jugement. Et derrière, vous avez accès à la lune. C'est le retour de l'émotionnel, qu'on voyait aussi ici, 10 de coupe et 3 de coupe. Ça vous redonne un accès à vos émotions, parce que là, elles sont bloquées avec le 8 de coupe. Ou alors en trop grande quantité et vous ne pouvez rien en faire. Là, ça va les remettre en mouvement, en fait. Ça va remettre vos rêves en mouvement. Ça va vous reconnecter à votre sexualité dans son ensemble. Ça va plus être focalisé comme un point douloureux, là, juste sur le désir pour cette personne. Ça va vous permettre de connecter au désir pour d'autres personnes. Peut-être même, ça va vous surprendre le nombre de personnes auxquelles vous vous sentirez ouverte ensuite pour expérimenter. Je vous sens plutôt célibataire, vous les amis, du groupe numéro 1. Voilà, je pense que... oui, 33 minutes, c'est assez complet, je crois. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Excusez-moi, je bois un peu. Merci beaucoup, cher groupe numéro 1, de m'avoir fait confiance pour ce tirage. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus. Si vous avez envie d'en savoir plus long sur la sexualité sacrée, de voir plus de tirages là-dessus, j'en fais toutes les semaines sur ma page Patreon, donc je vous invite à aller jeter un œil. Si ça vous fait envie, le lien est dans la barre d'information. A bientôt, groupe numéro 1.
Groupe numéro 2. Vous, groupe numéro 2, vous êtes plus calme que le groupe numéro 1. Je vous remercie. Je sens que mon énergie, elle retombe, elle redescend, ça fait du bien. Alors, cher groupe numéro 2, quelle est la prochaine libération sexuelle pour vous? Ça me parle de voyage, ça me parle d'exploration, ça me parle de flâner, ça me parle de suivre ses envies, un peu au fil de l'eau comme ça, quand ça vient. Ça me fait penser à une ambiance de vacances en fait. Une ambiance de communauté hippie un petit peu aussi. Ici, ça représente cette carte un bras de la rivière, vous voyez, une partie de la rivière qui s'éloigne du lit principal. Vous avez envie de vous ouvrir là à tout ce qui vient vers vous, d'essayer en fait. Mais de façon très détendue, hein, vraiment. Vous n'êtes pas en mode compétition, vous n'êtes pas crispé là-dessus, c'est pas hyper important, vous voulez pas à tout prix expérimenter, c'est pas du tout ça. Genre s'il n'y a rien qui vient, c'est bien aussi. Hein, genre juste vous rencontrez des gens, vous rigolez, vous prenez un café, bah déjà c'est bien en fait. Voilà. Vous vous laissez vivre en fait les amis. Alors est-ce que parmi vous, il y en a qui ont été longtemps en couple et puis qui là viennent de se séparer? Il y en aura peut-être quelques-uns. Est-ce qu'il y en a qui ont toujours expérimenté des relations sexuelles seulement dans le cadre du couple et puis là, qui prennent un chemin de traverse, voilà, qui se disent ouais non le couple, non. Là vous les amis, vous n'êtes pas focalisés forcément sur avoir une relation avec une seule personne. Voyez, construire quelque chose de durable, etc. Là vous voulez surtout être ouvert, profiter, être tranquille, ne pas avoir de pression, ni intérieure ni extérieure, bronzer nu sur la plage. La guidance me montre vraiment des choses comme ça. Voilà, il y a quelqu'un qui vous passe son numéro, vous passez la nuit avec cette personne, c'est bien, voilà, vous partez au petit matin et vous prenez le train pour explorer d'autres contrées. Je sais pas, je vois vraiment quelque chose comme ça. C'est très chouette. Le 2 de coupe. Pardon. Alors, le 4 d'épée, ouais, voilà. Ce que je ressens, c'est que ça a vécu pour vous. Hein. Le 2 de coupe, c'est le couple. C'est le partage fusionnel dans l'intimité, c'est le cocon dans lequel personne d'autre ne rentre, etc. Je sens que vous avez été déçu par ça, en tout cas vous avez été drainé. Drainé, c'est vraiment ça. Ça vous a vidé de votre énergie, c'est pour ça là, ce désir de flâner plutôt. Que rien soit grave, que rien soit prise de tête, etc. Vous voyez, 4 de bâton, ça pouvait être une relation assez passionnée, impératrice. Là, vous avez envie de vous consacrer à vous-même et votre propre épanouissement. Et c'est centré sur vous et c'est très bien. Voilà. Vous avez de toute façon pas l'énergie là pour faire plaisir aux autres, pour penser aux autres, pour investir pour les autres, etc. Vous êtes là comme un ou une aventurière, quelqu'un qui est nomade, qui flâne dans le monde au gré de ses envies, qui rencontre des personnes qui lui sourient, avec qui c'est facile. As de Pentacle, une nouvelle manière de vivre. Hein. Peut-être plus globalement dans votre vie, vous avez envie de ça, d'une nouvelle manière de vivre. Le fou, vraiment des énergies de liberté, quoi. Liberté, détente. Tout est ouvert, tout est possible. Ok. Peut-être avec ce 6 d'épée, le fou, vous souhaitez vraiment changer d'endroit ou changer de dynamique de vie. Changer d'air, j'entends. Donc soit bêtement vous déménagez, ça sera l'option, la possibilité la plus simple. Et puis peut-être pour d'autres, vous décidez, je sais pas, de vivre 6 mois de l'année à un endroit, 6 mois à un autre, ou alors vous décidez de partir quelques mois en voyage, d'aller vivre chez des amis qui habitent
je sais pas moi, aux États-Unis, enfin, peut-être pas aux États-Unis parce que je vois vraiment quelque chose qui est relié à la nature par contre. Donc au Canada, bon plutôt on était le Canada, non, ça serait peut-être plutôt un pays chaud, genre l'Amérique du Sud, etc. Bref, mais je sens quelque chose comme ça, parce que faut que la vie soit facile, et pour le coup dans les pays chauds c'est plus simple, on peut... matériellement il y a moins de contraintes quoi. Et ce serait pour cette raison tout simplement. Euh, J'ai l'impression que vous passez un pacte avec une part de vous-même, ici avec la force, que vous avez muselé jusqu'à présent. Euh, et là, vous lâchez pas complètement cette part de vous, mais ça reste très doux comme énergie hein, pour vous, groupe numéro 2. Mais vous jouez avec cette part-là. Et ici, je pense que plus spécifiquement, ça peut représenter votre capacité à dire oui ou à dire non en fait au partenaire qui se présente à vous, sans que ça porte à conséquence. Pas d'engagement. C'est vraiment un truc là. Vous n'avez pas envie de revivre ça. Là, vous avez eu votre dose avec le 2 de coupe et le 4 de bâton, je pense. C'était très beau, certainement. Mais ça vous a vidé, quoi. Peut-être aussi ça a déclenché ici certaines guérisons aussi, hein, mais c'était trop intense. Je sens quelque chose comme ça. Et là, vous voulez aller dans l'extrême inverse, vous le décompressez, quoi. Euh, et là, vous vous dites, ok, mais en fait, j'ai pas d'obligation vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ma vie sexuelle, j'ai pas besoin d'être dans une forme de performance, d'avoir toujours envie. Euh, c'est souple, c'est tranquille, quoi. Et par contre, quand vous avez envie, ben voilà, c'est pas la peine de réfléchir 40 ans à comment, avec qui, etc. Vous voulez être dans le flow, en fait. Et que ce soit simple, ensoleillé et riant, quelque chose comme ça. Vraiment, c'est l'ambiance communauté hippie. Je sens vraiment un truc comme ça. C'est marrant parce que j'étais appelée à prendre ce jeu là tout à l'heure. Ça faisait un moment que je l'avais pas sorti. Vous avez envie de vous détendre dans votre vie sexuelle. Voilà. Que ce soit en termes de choix de partenaire, de type de partenaire, de qu'est-ce qu'on fait avec ce partenaire, voilà, qu'est-ce qu'on lui doit, ce qu'on lui doit pas. Par rapport à tout ça, plus aucun plan, aucune anticipation, aucune attente, aucune pression, aucune ambition, aucune performance. Enfin, vraiment, c'est. Vous savez pas pour le moment. Comment est-ce que vous comptez reconstruire quoi que ce soit amoureusement, puis c'est pas le moment d'y penser. Là, c'est un temps de vacances pour vous, là. On a 2 fois le 6 d'épée, hein. Il y a vraiment du mouvement ici. À minima, vous vous aérez l'esprit en lâchant sur les obligations que vous pouviez vous mettre avant, sur la pression que vous pouviez vous mettre avant. Ça, c'est sûr. Et ici, vous décloisonnez en fait. Hein. Vous décloisonnez toutes les conceptions, les croyances, les idées, les valeurs qui avaient pu présider à la gestion de votre vie amoureuse et sexuelle. Vous repartez un petit peu avec rien, quoi. Comme le fou. Bon, ça peut être un petit peu effrayant par moment, mais j'ai le sentiment que là, vous prenez ça quand même plutôt bien. Vous vous dites, de toute façon, ça ne peut être que plus agréable, d'une certaine façon. C'est comme si vous aviez été, cette carte de la tour, je la comprends comme si vous étiez une espèce une princesse ou un prince, retenu en otage dans sa tour, et qu'en fait, c'est marrant, on a une petite mouche qui vient là, et qu'en fait, vous avez été éjecté de cette prison par la violence aussi de ce qui s'est passé, l'intensité là dans cette histoire. J'entends quelque chose de court et d'intense, enfin, j'ai le sentiment.
Ça vous a mis à la porte, mais de quelque chose qui vous enfermait en fait, qui vous limitait. Peut-être que ça vous maintenait aussi dans une certaine forme de peur. Euh, Et là, vous avez plus peur. Le choc a aussi brisé ça, en réalité. Voilà, groupe numéro 2, vous êtes libre. Vous voyez, vraiment quelque chose de très calme ici. Hein. En dojo, on a un roi de coupe. C'est très calme. Voilà, si c'est des vacances et qu'il y a des gens qui veulent planifier, vous êtes là, on verra bien. Voilà. On décidera quand on sera arrivé. C'est pas obligé d'y penser, d'en discuter, de prévoir. Vous voulez pas venir plutôt prendre le café et puis jouer au dé là, tranquillement, sur la table de camping Se laisser vivre. Voilà. Ouais, ça me fait aussi penser à du camping. Je voyais ces images-là au début. Euh, il peut y avoir à certains moments une forme de promiscuité aussi qui peut être un peu sexy, peut-être dans certaines circonstances, à voir. Voilà, il y a l'idée d'aller à la piscine et puis de regarder tranquillement les gens qui passent, les personnes qui pourraient vous plaire, les, ouais, vous pouvez lancer des petits coups d'œil, des petits clins d'œil, proposer un café. Je vous vois dans un contexte qui prête pas à conséquence en fait. Un contexte léger. Et vous avez besoin de ça beaucoup là, de légèreté, de vous laisser porter par les flots des événements, de vos envies, de vos pensées, de... Voilà. Et de jamais vous forcer ni dans un sens ni dans l'autre. Ok. Vous n'êtes obligé à rien, c'est vous qui décidez de vos envies en fait. Mais j'ai la sensation que vous avez vraiment fait la paix avec le côté animalité sexuelle, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Vous la surveillez quand même du coin de l'œil un petit peu, mais vous la laissez jouer en fait, pour voir ce que ça va donner. C'est intéressant comme énergie. Donc vous les amis, là, vous êtes plutôt partis pour expérimenter, sans engagement, dans la douceur, dans l'ouverture, dans les éclats de rire au soleil. C'est pas mal. J'ai l'impression que le fait d'être peu habillé et d'être au soleil joue quand même un rôle crucial là, dans votre libération sexuelle à venir. Hein. Vraiment, là l'été est pas loin. Si vous partez en vacances dans un endroit où il fait beau, ça ne pointe probablement vers ça. En plus, on a les jours fériés là avec 1er mai, 8 mai, etc. Euh, Ça me fait penser aussi aux vacances d'été quand on est adolescent, en fait. Où on sort avec quelqu'un, mais on sait qu'à la fin des vacances, bah, on va chacun repartir dans sa ville et puis on se reverra pas, mais c'est bien quand même. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est en même temps comme un temps de convalescence, quoi. Après quelque chose de très intense. Mais avec cette impératrice, vous avez fleuri quand même dans le cadre de cette histoire. Vous avez épanoui une forme de maturité, notamment sexuelle, une compréhension, une acceptation de vos différents désirs, puis aussi de votre animalité, de ce qui peut être plus sauvage dans votre vie sexuelle en fait. Hein. Peut-être vous avez ici 4 de bâton, 2 de coupe, vous avez peut-être été assez loin dans la réalisation de certains fantasmes avec cette personne, euh, parce qu'il y a vraiment une grande intensité dans l'énergie là. Et, euh, et ça vous en a appris beaucoup sur vous en fait. Et maintenant, il y a beaucoup de choses qui vous font plus peur, qui peut-être vous effrayaient avant, ou en tout cas, vous étiez un petit peu perplexe, quoi, vous saviez pas. J'ai envie de ça, mais je sais pas si je vais le réaliser, etc. Ah, maintenant, c'est fait. Peut-être ici, avec le fou, vous pouvez rencontrer une personne particulièrement libre d'esprit, qui est le contraire, j'ai l'impression, de la personne avec qui vous étiez avant. Qui était peut-être un peu possessive, exigeante, qui vous en demandait beaucoup en termes de présence. Peut-être qui faisait aussi beaucoup l'amour, j'ai des sensations comme ça, qui avait beaucoup de besoins. Et là, ça pourrait être un petit peu l'archétype inversé que vous rencontrez là pendant ces vacances.
Ok. Je vais m'arrêter ici, groupe numéro 2. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage avec moi. Je vous invite à partager dans les commentaires vos différents ressentis si vous le souhaitez, à liker si ça vous a plu, à jeter un coup d'œil à ma playlist Patreon, le lien est dans la barre d'infos. J'ai un abonnement Sexualité Sacrée, je poste toutes les semaines des tirages sur le sujet, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à jeter un œil sur la page Patreon. Je vous dis à bientôt les amis, et je vous remercie pour votre écoute. Coucou cher groupe numéro 3, vous avez opté pour un cygne dans une foule de corbeaux. Intéressant. Alors, groupe numéro 3. Quelle est la prochaine libération sexuelle pour vous les amis? Je prends un petit temps parce que là je sors d'énergie assez intense quand même. Et très différente, ce groupe numéro 1, groupe numéro 2. Vous aussi c'est différent, groupe numéro 3. Ouais, ok. Là vous pensiez groupe numéro 3 être un corbeau et en fait vous êtes un cygne. Vous apprenez à vous voir vous-même, à vous regarder vous-même. Notamment votre beauté physique. L'effet que vous faites aux autres. Peut-être vous avez été aveugle à ça jusqu'à maintenant, au moins partiellement. Et c'est comme si vous vous découvriez avec surprise. Vous comprenez que vous êtes différent ou différente des autres. C'est mon groupe numéro 3, alors là c'est obligé. C'est relié là au vilain petit canard. Peut-être que dans votre vie sexuelle, vous vous êtes senti comme un vilain petit canard pendant longtemps. Vous aviez peut-être cru que vous étiez pas attirant ou attirante. Vous avez peut-être connu des déceptions. Ça a peut-être été difficile de s'épanouir dans votre vie sexuelle. Peut-être vous vous êtes rabattu sur des personnes qui vous convenaient pas vraiment parce que vous vouliez pas rester seul à certains moments. Puis vous vous disiez de toute façon j'ai pas le choix, je plairai jamais à personne. Peut-être il y en a certains d'entre vous, hein, pas tous, mais qui ont pu aller jusque-là quand même. Ça a pu être assez dur. Vous avez pu vous sentir noyé dans la masse et puis plutôt à votre désavantage peut-être. Et trop de concurrence partout en fait, ça vous... Je ressens comme si ça vous désorientait en fait. Et vous voyez beaucoup le modèle des autres, le modèle sexuel des autres, notamment peut-être des modèles un peu superficiels, plus dans de la consommation ou des choses comme ça. Et vous, vous y reconnaissiez pas en fait. Et vous vous disiez mais c'est pas fait pour moi, la sexualité sur Terre, je vais jamais y arriver quoi. Peut-être que là, parmi les gens qui m'écoutent, il pourrait y avoir quelques personnes asexuelles aussi. C'est intéressant, on va aller voir un peu plus loin. En fait, vous êtes vous-même les amis, et c'est bien et c'est normal. Mais c'est vrai que vous êtes différents, vous êtes rares, vous êtes précieux. Et je pense que vous savez depuis toujours que vous êtes différents. Peut-être vous l'avez jamais vraiment accepté. Et non plus jamais vraiment accepté que peut-être votre manière de vous épanouir dans la sexualité était différente du modèle qui est présenté pour la majorité, quoi. Genre les sites de rencontres, vous les amis, ça pourrait pas du... Enfin, c'est pas votre truc en fait. Je sens quelque chose comme ça. Surtout pour juste passer une nuit ensemble, quoi. Ça vous angoisse, j'ai l'impression. D'ailleurs, la manière dont la plupart des gens vivent leur sexualité. Pour vous, je pense que le terme sexualité sacrée a vraiment du sens. Le côté sacré en tout cas. Le côté sacré de la relation avec l'autre, des sentiments avec l'autre. Vous les amis, vous avez un cœur très grand, gracieux, beau. Ça me montre une structure en cristal, comme un château en cristal très ouvragé. À la fois c'est magnifique, à la fois c'est fragile et c'est complexe à comprendre et à épanouir. Vous voyez, il y a le côté que c'est de la glace quand même, du verre, de la glace, il y a un côté... il pouvait y avoir une conception élevée
des sentiments du cœur, enfin il peut y avoir. Votre cœur il peut être construit de cette manière-là, en fait, avec une conception très élevée, très spirituelle de l'amour. Et forcément que pour le coup, la consommation sexuelle, ça vous parle pas, quoi. Certains d'entre vous, vous avez pu vous couper hein, de toute vie sexuelle, amoureuse, ou vous sortir du marché de l'amour. J'entendais ça sur un tirage, le marché de l'amour. Hein, voilà. Je pense que typiquement, c'est le genre d'expression qui vous plaira pas. Ouais. 4 de pentacles. Restez dans votre univers, dans votre monde, avec vos références, avec peut-être quelques autres personnes qui vous comprennent ou au moins qui vous jugent pas. Mais j'ai le sentiment qu'en même temps, vous avez comme réduit vos besoins ou réduit vos exigences en vous disant, bah de toute façon, je trouverai pas, et plutôt que de me heurter à toutes ces déceptions, à toutes ces souffrances, parce que ça a pu vraiment être très souffrant, parce que je pense que vous êtes très sensible, groupe numéro 3. Pour le coup, vous avez préféré rester en retrait, pas aller dans la mêlée en fait. Hein. 4 de pentacle, c'est vraiment ça. Rester chez soi, la porte bien fermée. Oui, 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, vous vous êtes fermé vous-même à ce domaine-là parce qu'il y a eu trop d'expériences négatives. Vous avez érigé des murs, en fait. Oui, cette d'épée. Vous aviez fait semblant que ça vous intéressait pas, peut-être. Il peut y avoir, ici avec le signe, une posture peut-être un peu de dédain par rapport à tout ça qui a été adopté ou de mépris. Mais qui pouvait être sincère partiellement. Mais c'est pas un jugement, hein. Enfin, je peux comprendre. Aussi. Mais en réalité, c'est de la souffrance de voir que quelque chose d'aussi beau que les sentiments, le corps, le lien à l'autre, tout ça peut être autant piétiné et aussi peu respecté en fait. Et pour le coup, mais je sens plutôt une forme, plutôt que de la colère, une forme d'amertume et de mépris et de retrait de tout ça. Et vous avez pu ici avec le 7 d'épée dire c'est bon, j'en ai pas besoin. Mais avec le jugement, ouais. Bannir un petit peu tout ce qui vous révoltait là-dedans de votre vie. Et on a le cavalier de pentacle. Pour le coup, c'est très au ralenti. C'est dans un très petit périmètre que vous pouvez épanouir votre vie sexuelle. Vous vous retenez de ouf avec la force. 9 d'épée. 10 de bâton. Ça, c'est refoulé. Hein. Ici, il y a des désirs refoulés, que ce soit seulement sur le plan du cœur ou aussi sur le plan sexuel, parce que je pense vraiment qu'il y a des personnes asexuelles ou demi-sexuelles peut-être dans le groupe là. Donc, mais vous avez peur de ça, parce que là, 10 de bâton, ça s'est accumulé et désir, envie aussi de faire partie de la vie, de faire partie du monde. C'est normal, vous êtes humain, vous avez le droit. Et ça s'est accumulé et vous avez peur que ça vous échappe, j'ai le sentiment. Vous pouvez vous sentir un peu, non seulement déçu, mais aussi un peu humilié par tout ça par moment. Par la façon dont ça se passe. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas être respecté du tout, en fait. Je vais prendre un autre tarot, les amis. Là, pour vous, groupe numéro 3, c'est pas confortable, à minima, hein, c'est un euphémisme. Vous vous faites du mal à vous-même, là, arriver à ce stade d'une certaine manière. Mais je comprends tellement pourquoi vous en êtes là. Et on va essayer d'aller voir avec les cartes comment vous pourriez faire autrement. Parce que c'est comme si vous aviez du mal à respirer. Vous voyez, ceci, on a l'impression qu'il a du mal à déployer ses ailes. Il est pressé de toutes parts. Peut-être il y a beaucoup de pression autour de vous. Beaucoup de jugement aussi de la part des autres qui vous disent mais pourquoi t'es pas en couple, pourquoi ceci, cela, pourquoi tu vas pas sur les sites de rencontres. C'est comme si on vous laissait pas tranquille avec ça. Puis peut-être vos propres pensées peuvent vous harceler également.
Vous êtes fier aussi de votre statut d'outsider et vous faites bien. Ça me fait penser ici au prince charmant également, euh, qui est un crapaud au départ. Euh, Peut-être je pense qu'il y a un aspect de vous, une grande beauté que vous transportez, qui ne peut, je vois quelqu'un qui s'éclaire de l'intérieur en fait, qui ne peut être vu que si vous décoincez ce rapport-là à vos fantasmes, à vos désirs. euh, On va aller voir avec le rosebud. Peut-être vous pouvez avoir des fois, certains d'entre vous, vous êtes déconnecté de votre corps, vous vous sentez déconnecté de votre corps. Notamment peut-être des parties les plus sensibles, les plus sensuelles. Pouvez-vous regarder un petit peu en mode mais qu'est-ce que c'est à moi ça. Certains d'entre vous, pas tous, hein, mais comme si vous étiez désidentifié de votre corps. Ou de certaines de ses fonctions, ou de certaines de ses parties. Il y a une quête de pureté et d'absolu chez vous, groupe numéro 3, qui est très belle. Mais qui n'est pas facile à vivre dans cette sphère-là. C'est comme si ça venait... cet aspect-là de la vie et de vous, parce que voilà, votre corps a aussi, est habité aussi par cette énergie, qui est celle du chakra sacré, qui est une énergie de bien-être, de plaisir. Voilà, même pour les personnes qui peuvent être asexuelles, il y a tout de même du plaisir à être en vie, à manger, à respirer, les sensations corporelles, etc. Ça peut s'épanouir aussi comme ça. Mais vraiment, je pense parmi vous, il y en a qui n'acceptent pas d'être dans un corps humain, avec certaines de ces fonctions qui vous répugnent un peu, ou que... Et je pense que ce qui joue dans cette libération, c'est la reconnaissance de la beauté de votre corps. Que votre corps est aussi pur que votre esprit, aussi absolu que votre cœur, et quelque chose comme ça. Ok. Comment vous pouvez contribuer à cette libération, puis à ce réalignement pour vous sentir bien dans votre peau, en fait. Bien dans tout ce qui veut s'exprimer en vous, épanoui. Alors, bien quelques cartes, s'il vous plaît. Donc, on a le 9 de bâton, le 9 de coupe. Vous êtes des personnes mûres, matures. Ici, vous vous connaissez quand même bien. Vous savez ce que vous voulez ici avec un 9 de bâton. C'est intéressant. Vous avez, les amis, des désirs, des envies, une conception, un vécu de la sexualité très spécifique. C'est comme un territoire à conquérir, c'est comme Indiana Jones qui part chercher son trésor. Mais la meilleure métaphore, ça sera peut-être, je sais plus dans quel conte, je crois que c'est un conte d'Anderson, mais je suis pas sûre. Où il faut aller cueillir une fleur qui ne pousse que tout en haut de la montagne, etc. Mais on en a besoin pour une guérison et il faut partir en quête de cette fleur. Voilà, elle est rare. Et c'est un petit peu comme ça que c'est pour vous. Il va y avoir une personne en particulier qui va être l'élu, peut-être. Bon, là, il n'y a pas de personnes qui sont pointées, mais là où vos désirs se déploient, ils sont magnifiques, en fait. Mais voilà, c'est atypique. C'est rare, c'est atypique. Le type de désir, la façon dont il se manifeste, l'objet, pour le coup, qui les déclenche. Partez en quête, parce que ça vous ressemble, groupe numéro 3. De partir en quête d'un idéal, d'absolu, etc. La quête du Graal, c'est pour vous. C'est pas loin, me dit la guidance, parce que vous avez déjà là
un profil très éveillé, très conscient, une grande maturité. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, vous êtes exploré vous-même. Ici, vous pouvez trouver une grande satisfaction à aller conquérir ce domaine-là, en fait. Et puis aussi reconquérir votre estime de vous-même par ce biais. Je pense que pour certains d'entre vous, là, je sens peut-être pour la majorité, vous reconnectez à votre apparence physique, là. Vous commencez, en tout cas. C'est pas complètement fini. Vous êtes gêné encore par certaines situations dans le monde extérieur, par ce que disent certaines personnes, par certains regards, etc. Vous êtes toujours gêné. Vous êtes toujours comme... c'est cette idée de ne pas pouvoir déployer complètement ses ailes, d'être arrêté en fait, parce que il y a trop de petits obstacles partout autour. Mais ça vient. Donc allez-y, continuez. L'as de coupe. Vous voyez les amis? Ouverture du cœur. Être touché. Le hiérophante. Ah. Vous pouvez rencontrer là, typiquement, quelqu'un qui vous apprend à être en connexion avec votre cœur. J'ai l'impression pour vous, groupe numéro 3, là, le cœur, c'est ce qui passe d'abord. Le cœur, la noblesse des sentiments. Et la vie sexuelle, elle dépendra de ça. Mais c'est secondaire un peu pour vous, les amis, j'ai l'impression. Ok. Ah, c'est superbe, on a un 10 de coupe et un 2 de coupe en dos de jeu. Là, vous pouvez vous épanouir dans des relations, vraiment, c'est impressionnant, quoi. Est-ce que c'est le cas du professeur? Ici, c'est une personne. Est-ce que vous la connaissez déjà? Non. Ça, c'est une personne qui vient, les amis. Peut-être en réaction à un travail que vous faites sur vous, justement, autour de vos vrais désirs. De ce qui est pour vous une vraie source d'épanouissement et de satisfaction. Dans le cadre de la relation à l'autre, de la relation amoureuse à l'autre, de la relation élevée, vous êtes plutôt dans l'agapé que dans l'éros, quoi, hein, quelque chose comme ça. Et cette personne, elle vient réveiller votre cœur, en fait, ici, d'une manière atypique, parce que comme vous êtes atypique, votre cœur ne se réveille pas sous le baiser de n'importe qui, hein, le côté belle au bois dormant. Le côté prince charmant aussi, à chaque fois c'est un baiser qui réveille ou qui transforme la personne, qui lui rend sa vraie forme finalement. Et cette personne ici, elle est capable de vous comprendre dans vos particularités, mais elle est à l'aise dans la société, elle a trouvé sa place, peut-être mieux que vous. Et donc pour le coup, elle fait comme un trait d'union entre vous et le monde. Elle est capable de reconnaître la beauté de votre être, de votre cœur, de votre apparence. Elle est capable de vous le renvoyer, de vous le refléter, de vous le montrer. Elle est capable de vous toucher, parce qu'ici, vous ne vous laissez pas toucher, les amis, et je comprends pourquoi. Hein, c'est tout à fait normal. Et puis c'est mieux, dans certains cas, de ne pas se laisser toucher par n'importe qui. Cette personne, elle a la clé de votre porte d'entrée, la porte d'entrée de votre être, de votre zone d'intimité. Et vous êtes heureux qu'elle l'ait, vous la lui donnez volontiers, il y a quelque chose comme ça. Ça pourrait être une personne très érudite, en tout cas je sens quelqu'un qui est très à l'aise en société, qui sait inspirer du respect, de la confiance, qui est effectivement digne de confiance, quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, tout en étant très structuré dans sa manière de réfléchir, et quelqu'un qui est heureux à sa place dans le monde, vraiment. Et ça, peut-être cette personne peut vous prouver que, voilà, on peut être différent, atypique. Peut-être cette personne, elle amène au monde quelque chose de différent, au travers de son travail, au travers de ce qu'elle dit, de ce qu'elle incarne, de son exemple. C'est comme si c'était un exemple, hein, cette personne. Un exemple pour le monde, grosso modo, pour les autres. Et là, les amis, vous vous sentez enfin reconnus. Il y a quelque chose qui se passe. Vous formez un beau couple. Il pourrait y avoir une différence d'âge peut-être avec cette personne, ou bien il s'agirait d'une personne du même sexe alors que peut-être vous pensiez hétérosexuel, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Un atypisme aussi dans la rencontre
Et ça vous convient tellement bien. En fait, c'est parfait. J'entends le The Perfect Match, la rencontre, je sais pas comment dire ça mieux, hein, match, c'est plus que rencontre, c'est un courant qui passe entre vous, quoi. Et c'est très doux et ça vous fait du bien, ça vous permet de vous rouvrir, de vous détendre, de vous rouvrir au monde, à la vie, aux autres, de plus être tout seul ou toute seule, parce que là ça peut être vraiment solitaire quand même. Et même si vous y trouvez aussi des satisfactions, parce que vous êtes des personnes autonomes, là ça se voit, c'est pas assez épanouissant, vous pouvez vous épanouir bien plus que ça. Et là c'est ce qui arrive. Ok, alors... Ouais. Je vais continuer. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pour vous les amis là? Notamment pour... je veux dire, pas pour trouver cette personne, parce que c'est elle qui va vous trouver, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'effort à faire. Vous avez fait assez d'efforts comme ça ici. Là, ce qui vient vers vous, c'est de la détente, justement. Plus besoin de faire d'efforts. Plus besoin de se protéger outre mesure. On a le hiérophante 2 fois, hein. Ici et là. Alors là, n'hésitez pas à gagner en assurance dans des domaines où vous savez déjà, depuis un bon moment, que vous êtes doué. Parce que là, il y a des domaines où vous savez que vous êtes doué. Au moins, vous avez des indices. Pour ceux d'entre vous qui ont plus de difficultés à être dans une bonne estime de soi solide, quoi. À reconnaître leurs qualités. Voilà. C'est plutôt ça. Vous avez des indices, les amis. Je suis sûre qu'avec un petit peu de recherche, vous allez trouver. Et ces domaines-là, vous pouvez être sûr de vous. Vous pouvez soutenir le regard des autres, vous pouvez soutenir une conversation là-dessus avec brio, parce que j'ai l'impression que vous pourriez rencontrer cette personne de cette façon, dans le cadre d'une conversation, dans un cadre un peu socialisant, et voyez si vous n'êtes pas assez sûr de vous, pas assez en estime de vous-même, et que vous préférez baisser les yeux et tourner les talons parce que ça vous plaît pas trop ce rassemblement de personnes, là il y a trop de gens, il y a des sujets de conversation ennuyeux, désintéressants, enfin vraiment vous dites qu'est-ce que je fais là, en fait je suis juste en train de me... Et vous rentrez là dans votre cadre de pentacle, vous êtes tenté de, bah, peut-être cette personne ça va être retardé ou plus compliqué. Je pense pas qu'elle puisse vraiment, cette personne, pas croiser votre route, j'ai une sensation comme ça. Vous la croiserez forcément. Mais il s'agit ici de pouvoir se tenir debout face à cette personne en fait. Pour pouvoir être en mesure de la rencontrer en fait. Et pas dans une posture de repli ou d'évitement. Alors c'est pas vraiment le mot que j'avais envie d'employer, mais comme d'habitude j'ai des images donc les mots sont un peu imparfaits par rapport à ça, mais c'est cette idée que pour le coup votre attention se détourne du groupe ou des personnes pour, je sais pas, se tourner vers votre maison par exemple. Non, là c'est bon, j'ai hâte de rentrer, etc. Ici l'idée c'est de rester calme quand même, hein, comme dans votre vibration naturelle, mais aussi confiant ou confiante en vous-même, en vos qualités, en ce que vous valez en fait. C'est un exercice qui est déjà en cours, je pense. Et c'est ce qui va vous aider à nouer un contact le plus vite possible avec cette personne, et le mieux possible. Ouais, il y a un potentiel qui est en attente parce qu'on a le magicien et le pendu en dos de jeu. Oui, on a l'ermite, vous voyez, ici l'isolement dont je parlais ici, c'est là, l'ermite. Et pour le coup, le magicien est là, hein, donc la capacité à vous renouveler, à recommencer, à inventer votre vie,
à retrouver de l'enthousiasme, de la confiance, de l'envie d'expérimenter, de tester, d'essayer des choses. Le magicien, il est tourné vers l'extérieur, vers le monde. Il veut qu'on le voie, il veut avoir de l'impact sur le monde. Il est là, mais il dort, en fait, avec le pendu. Et cette personne-là peut le réveiller. Ok. C'est mis à pleuvoir, les amis. Je suis de tout cœur avec vous parce que vous n'avez pas eu un parcours facile. Et je voudrais vous envoyer pour le coup des énergies de douceur en fait, de compassion, d'amour. Et je dis pas ça pour faire genre quoi, je le pense vraiment. Vous avez pu barricader votre cœur là. Je sens quelque chose comme ça. Mais c'est terminé maintenant. Ça va aller mieux. Il y a des personnes ici qui n'aiment pas être infantilisées, vous êtes fiers les amis. Et c'est bien. Servez-vous de ça pour asseoir cette confiance de vous là. Confiance de vos qualités, de vos capacités. Vous croyez fermement en certaines choses là. Vous avez des opinions claires, arrêtez. Vous avez votre propre autorité. Peut-être qu'en retournant plus dans la mêlée justement, mais de votre propre chef, de votre propre mouvement, en triant le contexte dans lequel vous voulez apparaître, vous allez vous rendre compte que vous vous en sortez très bien, en fait, que ça se passe beaucoup mieux que ce que vous croyez. Alors, je vais vous prendre 2 dernières cartes, 2 ou 3. Qu'est-ce qui peut vous aider là, dans l'instant? Non, pas ce jeu-là. Non plus. Ouais, un jeu très concret. Qu'est-ce qui peut vous aider tout de suite maintenant là? Ouais. Je sens que ça travaille là énergétiquement. Stabilisation, protection. Ouais. Votre cœur est en train de travailler pour se libérer en fait. C'est comme s'il se déshabillait progressivement de certaines couches, mais il faut qu'il aille doucement parce qu'il a froid en fait. Il avait l'habitude d'être recouvert. N'allez pas trop vite, prenez votre temps. Il n'y a rien qui presse. C'est pas du tout des énergies de rush là, votre tirage. Ça va se faire quoi qu'il arrive. L'important c'est que vous puissiez bien vous ancrer, bien vous épanouir. Il ne faut pas sauter d'étape, sinon vous allez trébucher. Donc c'est tout à fait légitime, prenez votre temps, vous n'allez pas la rater cette personne, tout va bien. Vous ne pouvez pas vous rater vous-même, donc vous ne pouvez pas rater cette personne. Et vous voyez, la protection est tombée sous la carte qui, à mon sens, représente cette personne. Donc ici, il y a une grande abondance qui vous attend, et puis surtout, il y a une sécurité émotionnelle, un cocon de sécurité émotionnelle hyper doux, abondant, régénérant avec cette personne. Ça va vous faire fleurir les amis là, vous épanouir, j'ai vraiment une magnifique sensation. C'est pas encore tout à fait bon, c'est pour ça que là il faut que vous preniez votre temps. Si vous sentez que votre cœur a froid, vous pouvez vous rhabiller. Ne vous forcez pas en fait, ne vous mettez pas de pression. Et ne vous forcez pas. Parce qu'ici, vous avez envie d'aller vers cet épanouissement. Et pour le coup, vous avez peut-être envie de donner un coup de collier, en fait. Mais, ouais, maladie. Je sens pas là des maladies, mais ou pas chez la majorité d'entre vous. Ou alors peut-être une grippe, un rhume, un Covid. Mais je sens surtout de la fatigue, la lassitude, en fait. Parce que ça, c'est très blessant, là. C'est crispé et c'est blessé. Oui, il y a de la tristesse en d'autres jeux. Mais vous avez beaucoup de force. Hein. Donc vous avez réussi ici, avec ce 4 de Pentacle, à reconstituer une petite enclave de sécurité plutôt matérielle. Donc vous voyez, chez vous, par exemple, où vous êtes très épanoui. Quelques personnes avec lesquelles vous avez de bonnes relations. Vous savez que voilà, vous êtes soutenu s'il y a un besoin quelconque. Mais ça manque de lien, ça manque d'émotion.
Et c'est vers ça que vous allez, parce que vous voyez, le cygne, il a besoin d'eau en fait, contrairement au corbeau. Vous avez besoin de ces émotions du cœur, de cette eau du cœur. Et encore en dessous, on a événement proche. Donc peut-être vous avez été bousculé il y a peu de temps. C'est peut-être ça qui a... Je regarde encore ce qu'il y a dessous. Peut-être un amour qui n'a pas pu se faire. Encore une déception ou quelque chose de ce genre. Et pour le coup, vous en avez marre. Hein. Ici, avec la maladie, c'est... Vous êtes fatigué, c'est surtout ça. Assoyez-vous en vous-même, ici. Dans vos qualités, dans vos forces existantes, il y en a plein. Prenez une feuille, un papier, décrivez-les si besoin, en détail. Ancrez-vous dans votre cœur, prenez conscience aussi de la beauté de votre cœur, à quel point vous êtes rare et précieux, les amis. Et quand cette personne arrivera, vous serez tout de suite en mesure d'échanger en sincérité avec elle. Et vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez, là, pour vous reposer, pour guérir. C'est vraiment complètement ok. La guidance, elle insiste là-dessus. Voilà. Parce que entre l'œuf et le cygne, il y a tout un temps de développement. C'est normal. Quand il y a beaucoup de choses à déployer, il faut le temps. S'il n'y en avait pas beaucoup, il y aurait besoin de moins de temps, mais il y en aurait moins. Donc ce serait moins intéressant. Voilà les amis du groupe numéro 3. J'espère que j'ai su trouver les mots pour vous les amis. J'ai certainement été maladroite à certains moments. Et si c'est le cas, je m'en excuse. Vous avez une grande finesse d'esprit comme de cœur. Vous êtes des joyaux en fait les amis. Et pour le coup, c'est quasiment impossible de trouver des mots pour décrire votre être ou vos états d'être ou vos humeurs. Et donc forcément que c'est partiellement défaillant les mots qu'on emploie et je l'ai senti particulièrement pour votre groupe. Voilà. Mais le job est fait. Les mots sont passés, pour imparfaits qu'ils soient. Voilà. Et les mots MAUX sont passés aussi. Ils s'en vont dans le courant, là. Ils sont finis, ils sont terminés. Là, c'est le temps de penser ses blessures, de se reposer, de se consolider, de se renforcer, de renforcer sa confiance, de renforcer son cœur, pour marcher vers cette... fulfillment. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à traduire. Ce grand bonheur, en fait, cette grande satisfaction. Se sentir comblé, voilà, c'est ça. Et je sens pour vous, les amis, là, et j'ai une émotion au niveau du cœur, à un moment, ça me traverse, que cette personne, ça pourrait être votre compagnon ou votre compagne de vie. Hein. Vraiment quelqu'un qui restera toujours avec vous, en fait. Je vois pas de fin, en fait. Je vois pas, la guidance me montre pas de fin à cette relation. Et vous allez vous reconnaître quand vous vous verrez, en fait. Ce sera pas forcément un coup de cœur en mode passion, amour, gloire et beauté, quoi. C'est juste une sensation de rentrer à la maison. Voilà. Ça y est, je l'ai enfin trouvé. Bon, bah voilà, j'ai envie de pleurer maintenant. Allez, je vous laisse ici, mes chers amis du groupe numéro 3. C'est un honneur de vous avoir sur cette chaîne. Je dis souvent ça pour le groupe numéro 3, mais vous êtes tellement exceptionnels, je suis obligée. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ma petite playlist Patreon. Le lien est dans la barre d'infos. Si vous voulez voir ce que je propose d'autre en termes de tirage sur la sexualité sacrée, j'en poste toutes les semaines sur ma page Patreon. Si jamais vous avez envie d'un tirage privé, les amis, je vous invite à m'écrire à mon adresse mail qui est aussi dans la barre d'informations. Et puis je vous dis à très bientôt, et je vous envoie toute mon amitié.